how long time? 5 minutes. 5 minutes, Yeah. okay. Je suis Marina et j'ai fait des sculptures joyeuses, mes femmes musiciennes. Donc les instruments de la musique, encore d'une femme. Donc avec un peu d'imagination, c'est une violon. Donc la robe représente la forme d'un violon, si vous voulez, et elle joue sur ses propres cheveux, un peu. Voyez. J'ai fait aussi les sculptures en résine et en bronze. Oui, si vous voulez, spécialement la couleur pour Monaco, blanc et rouge, ça c'est spécialement. Mais après on a décidé on les a appelés duo, voilà. Elles jouent en instrument et elles dansent. Ils sont sur la scène, c'est une duo artistique, voilà. Elle, si vous voulez. Cette œuvre était sur le thème de Elle et lui pour l'exposition de Gemmes Lucart. Et donc cette œuvre représente un peu notre société d'avant, qui par la force des choses, la femme a pris énormément d'importance dans cette société, surtout au point de vue responsabilité, ce qui fait que notre homme, là, lui, aujourd'hui, est dans une position quelque peu équivoque. Il est un peu traité, si vous voulez, dans le principe comme un bijou, mais un bijou est masculin et féminin. Donc c'est une démesure encore, puisque pour l'équilibre entre elle et lui, je pense qu'il faudra encore attendre quelques siècles. Si vous voulez, avant, c'était un excès de masculinité. Aujourd'hui, on a presque un excès de féminité par rapport à l'homme qui, lui, maintenant, a du mal à trouver sa place. Moi, c'est le cheval et l'enfant. C'est le thème un petit peu du sixième sens. Et elle et lui, c'était ce sujet-là. Ça m'est venu tout de suite à l'esprit, en fait. J'ai toujours eu la complicité, moi, de par mon métier avec les chevaux. Et c'est ce que je cherche, en fait, à faire ressurgir dans les sculptures. C'est un petit peu le sentiment de pouvoir s'exprimer sans forcément avoir des mots. Hello, I'm Martin Frias. I am here in the Gemlock after my exhibition in Bergamo. I start a tour of my photos of rock and roll stars, one special session of Dali in 2006 in Moscow. After I went to USA, I exhibit in Charlotte and in Atlanta. I have in Spain 2 exhibitions. My motivation to enter in the photographic world was learn from the photo for apply in the next artworks. And at this moment, after 20 years exhibiting artworks and 20 years before in photo, both techniques, both media results show satisfaction for me. It's inspired by science because I'm a scientist by education. Pearls of passion. It's like capsules of love energy ascending through the network of prejudice. That's how I see it. So I use ink, and these inks are actually botanical. They're made out of flowers and plants. And then I also use acrylic. And I use LED lights to enhance the energy aspects of the painting. And I was very inspired both by the topic, and I feel Pearls of Passion fit very well. And also I'm inspired because I'm also a scientist and I try to cure diseases. So the theme is very inspirational. Je m'appelle Chris Thiboise, je suis artiste niçois. Et c'est ma deuxième participation au Gemluc. Donc c'est un Elle et lui qui commence ici en fait. C'est elle qui entreprend de passer cet angle de rue, puisque c'est architectural et que ça représente une barre du Bronx, et qui va s'introduire dans une entrée. Mais une entrée qui peut être décisive puisqu'elle va y rencontrer quelqu'un. Elle va y rencontrer soit un bull qui signifie la hausse des marchés financiers aux États-Unis, ou un bear, un ours qui signifie la baisse
Donc elle va choisir un parti malgré elle, mais elle ne sait pas vraiment où elle tombe en fait. Ça c'est un autoportrait de Jean-Michel Basquiat. Et je pense que Basquiat n'aurait pas été Basquiat s'il n'y avait pas eu New York. Je suis fan de New York, j'aime beaucoup cette ville. J'y allais souvent, j'y vais beaucoup moins. Et c'est une ville que j'ai beaucoup visitée avec cette personne qui est représentée là. C'est une personne à qui je tiens beaucoup et qui se bat actuellement contre le cancer. On a la chimio ici représentée par un petit vaisseau de jeu d'arcade et lui. Ce sentiment amoureux, cette cohésion, on la retrouve essentiellement là, je crois. Donc c'est l'espoir, quoi. Dans ce taxi, il y a quelqu'un qui l'attend, ce Travis, qui est lui, qui est avec ses défauts, ses qualités, mais qui, voilà, peut-être, ils vont pouvoir commencer à évoluer ensemble au travers d'un voyage qui commence là. Alors pourquoi cette œuvre ? Alors tout d'abord parce que on est au Gemluc et que c'est la lutte contre le cancer. J'ai perdu moi-même quelqu'un en janvier 2014. Donc c'était quelqu'un qui était plus porté vers les hommes. Donc un homme nu. L'homme continue à, en fait, au travers de la pierre tombale, à donner une espèce d'espoir. D'où en fait, vous avez le dos qui se confond avec la lumière du ciel. Ça peut rejoindre toutes les religions. Ça peut être la réincarnation, la croyance au paradis. Donc c'est un appel à la vie après la mort. Vous voyez, tout a basculé dans le décor, sauf lui. Lui, il reste droit, la main tendue vers la fleur parce qu'il a l'espoir de continuer à faire vivre son expérience, ce qu'il a vécu. Au travers, en fait, du souvenir. On peut dire, mais tu te rappelles, quand on était là et qu'on partageait ça avec lui, c'était... voilà, c'est ça. Yes, hello, I'm Alison Kotzik, and I'm very honored to be here at Gemlook Art, actually. This is my piece, Ouroboros, and so the Ouroboros is, of course, the snake that eats its tail, symbolizing the infinity and cyclicality of life. So this led me to make a very minimal surrounding because I think the bone really speaks for itself as far as the shape, and also you can see inside the bone here the shape of the infinity sign. It also talks a little bit about fertility's victory over death, because to elucidate that fact more, I placed the fertility doll inside. This is a pelvic bone, and so it houses the womb, and it is the architecture of creation itself. So though also it's dead, it provides a place for new life to grow. So this is what this piece is about. D'une part, je me suis plongée dans une tradition qui est la tradition de la Kabbale, avec les caractères hébraïques qui se trouvent ici sur le tableau, où il est marqué homme et femme. Et donc, dans cette tradition, si on enlève la spiritualité, eh bien, il n'y a que le feu, c'est-à-dire la destruction entre l'homme et la femme. Ça, c'est une raison donc de la destruction possible. Donc un papier très 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 fin, très très fragile, sur lequel j'utilise des médias très purs comme l'encre de Chine et les pigments naturels. Alors la fragilité, c'est aussi la question, enfin c'est le titre que j'ai donné à cette œuvre qui est « Entre elle et lui, l'amour ne tient qu'un fil ». Le fil, en fait, dans la ville, il peut être solide ou il peut être fragile. Ici, il est assez solide puisque c'est du fil pour pendre le linge avec des pinces à linge. Et normalement, entre elle et lui, l'amour, il va tenir. Elle et lui, c'était parfait pour ce tableau. Je suis un symboliste. J'utilise le masculin, le féminin, les yin, les yang, les bien, les mal. Les chats représentent la jeunesse. Donc les minous. Les toutous sont des adultes, l'âge adulte. Ils peuvent être hommes, femmes, amants, frères, sœurs. Chacun voit ce qu'ils veulent. Quand on travaille avec les couleurs fortes, la difficulté, c'est de ne pas devenir vulgaire. Donc de réussir quand même à toujours avoir un équilibre. Et après, je reviens dessus avec soit des pigments, soit des terres colorées. Quand j'ai travaillé pour beaucoup de temps dans les textiles, si vous voulez, je connais la chimie des couleurs.
et j'essaie de les mélanger pour faire avoir des couleurs très très fortes. Et je termine toujours mes œuvres avec du pastel à huile ou du pastel à cire. Alors bonsoir, je m'appelle Mona Chouk, je représente la Tunisie. Technique, là c'est de l'acrylique, donc j'utilise essentiellement, il y a un peu de tout, il y a un peu de peinture à l'huile, un peu d'acrylique et technique, voilà, c'est couteau, pinceau et les mains, un peu de tout et on plonge dans la peinture et voilà, et à la fin ça donne ça. C'est un peu l'équilibre entre les femmes et les hommes. Je ne sais pas si vous voyez, il y a la silhouette de lui qui est là avec une petite femme, une grande femme avec un petit homme, donc l'équilibre entre elle et lui. Et il y a plein de symboles en calligraphie où c'est écrit amour, femme, équilibre, union. Et il y a plein de femmes cachées aussi, je ne sais pas si vous... Voilà, on arrive à les découvrir, donc... il n'y a pas d'hommes cachés, en fait. Oui, il y a il y a quelques hommes, mais c'est plus des silhouettes, disons. Voilà, des silhouettes d'hommes avec le regard des yeux. Parce que voilà, donc le regard de l'homme, toujours un peu caché derrière les femmes. Donc voilà, c'est un peu ça. Et c'est symbolique. Je fais de la peinture, des performances, des installations. Ça, c'est de l'acrylique, 2 mètres sur 2 mètres. Parce que quelque chose de grand, c'est intéressant aussi au niveau du... Quand on regarde, c'est fort, quoi. C'est des couleurs qui sont fortes. Parce qu'en ce moment, je m'intéresse aux relations, à l'amour, donc j'ai fait ce tableau. J'essaie de réaliser quelque chose qui va parler. Voilà. Ça, c'est mon œuvre, Elle et lui, qui représente femme, homme, yin et yang. C'est le noir, le blanc et le symbole, le cercle. C'est un travail sur plexiglas et il y a les LED dedans. Il y a une deuxième vie dans l'intérieur et si on éteint la lumière, on voit un peu autre chose. Comme j'aime bien le noir et le blanc, un peu la terre, c'est important parce qu'on est tous sur terre. Les éléments, l'écriture, le côté humain. C'est déjà Elle et lui, ça peut être 2 éléments, le ciel et la terre. Je suis parti de la racine de l'olivier, ça a évolué et au bout de 20-30 ans, je suis arrivé au bonsaï. C'est un peu une boucle quoi, de 20 ans de travail. Et vos prochains projets, Laurent Bozio, quels sont-ils ? Travail sur la peinture, beaucoup de travail sur le côté, on va dire, japonisant de la chose. Aujourd'hui, on est tous accrochés, addicts à nos téléphones, on voit tous la Terre et tout ce qu'on lit, c'est à plat, comme ça, vu d'en haut. Donc j'ai joué le jeu de la verticalité. Et ce que j'ai souhaité faire, donc j'ai développé tout un thème sur la Terre et les océans notamment. Et ce soir, je présente par rapport au concours J'aime Lucart le thème Elle et lui. Là, c'est le vent et la mer qui se rencontrent et qui sont amoureux, qui se mettent en osmose. Je travaille sur des plaques de verre, des dilutions chimiques au degré près, avec des molécules. Et ensuite, il y a 5-6 couches de prise. Et je veux travailler toutes les couches des profondeurs les plus intimes de la mer jusqu'à ce qu'on ait une vision très aérienne de tout ça. Moi, je suis amoureux de la peinture à l'huile depuis toujours, mais réellement amoureux. Parce que la peinture à l'huile, c'est une technique qui permet une subtilité de tonalité qu'on n'a pas avec d'autres pratiques de la peinture. Il y a cette affiche que j'utilisais pour le toit de la cabane. En fait, une affiche électorale que j'ai ramassée à Bombay, qui a en même temps une portée symbolique, avec lequel il se construit son toit. Donc c'est un mélange comme ça de collage, de peinture à l'huile. Cher ami, qu'avez-vous voulu exprimer dans ce tableau ? Écoutez, cher ami, la question d'expression dans la peinture, c'est l'art du silence. Alors c'est très compliqué d'exprimer quelque chose avec les mots qui sont notre langage commun. Néanmoins, j'ai toujours privilégié le fait de mettre l'humain au centre du propos artistique.
Il s'agit d'un tableau d'un homme assis dans une cabane. Ce que j'ai voulu faire, c'est rendre hommage à cette volonté qu'on a de reconstruire dans mes moments difficiles. Mon travail, c'est ce personnage-là, voilà, que je peins depuis, comme je viens de le dire, 2 ans à peu près. C'est un personnage qui n'a pas de sexe, il est asexué. Il voit pas le monde parce que voilà, il a toujours la tête en l'air parce qu'il veut pas voir le monde tel qu'il est. Il a des gros pieds. Alors peut-être parce qu'il manque de stabilité du fait qu'il voit pas, je ne sais pas. En fait, c'est un personnage que j'ai créé, qui m'est venu tout seul. C'est toujours le même parce que pour moi, il est décuplé. Je peux pas expliquer. En fait, je peux pas le faire différemment. Elle et lui, pour moi, ça s'est imposé avec Adam et Ève. Ça a été parodié des tas de fois, mais j'avais envie de le faire comme ça, et puis voilà. Donc je m'appelle Kira Fischer et j'ai organisé en 2011 la première exposition intitulée Alternative Light qui est un concept qui met en valeur des stars qui font de l'art. Notre premier invité était l'acteur Robert Redford qui a présenté au public, au grand public, ses œuvres de jeunesse. Et il a choisi Monaco et notre exposition. Et pour nous, c'est la première année, mais je pense qu'on va continuer à collaborer avec J'aime Lucart et avec Laurence. Tu étais là l'année dernière à J'aime Lucart, tu nous as beaucoup aidés, je ne le redirai jamais assez. Cette année, qu'est-ce que tu penses de cette édition? Comme le reste, ça s'améliore avec les années. La fréquentation, la qualité des gens présents et des œuvres. Et je pense que l'année prochaine va être un cru encore meilleur. Tu as choisi ce tableau et tu voulais être derrière cette œuvre plutôt. Pourquoi? Très simplement, au contraire de l'esprit à ce jour morose qui a l'économie, les gens ou autres, celui-là, entre ses couleurs, flashy, l'esprit, qui est un monde sans pitié, je trouve qu'il correspond bien à l'époque pour laquelle on vit aujourd'hui. Je voudrais profiter de cette occasion d'avoir le micro pour remercier tous les bénévoles, toute l'équipe de J'aime Lucart pour le travail magnifique qui a été effectué ce soir. Je suis devant l'œuvre de Sylvana Lorenz qui a très très gentiment offert son autoportrait et je profite donc de l'occasion pour embrasser Sylvana Lorenz, la remercier de Monaco et la remercier pour son engagement pour J'aime Lucart. Et également Robert Redford qui propose ses 3 œuvres pour la lutte contre le cancer au profit du J'aime Lucart, notre partenaire à Colmag. Remercier également Yvon Kergal, notre très cher commissaire d'exposition qui est entièrement bénévole et qui a donné beaucoup de sa personne et qui a un immense talent. Vous pouvez voir son œuvre juste derrière, qui est également proposée à la vente au profit de la lutte contre le cancer. Pour me résumer, je suis jeune, beau et talentueux. C'est une édition qui est nettement supérieure par rapport à l'année dernière. Je veux remercier aussi Madame Laurence Gambartini pour le travail qu'elle a fait parce que c'est un travail vraiment énorme de réaliser une prestation aussi belle. Le J'aime Luc, c'est génial. C'est la première année que j'y participe. Je trouve les organisateurs, Laurence, Yvon Kergal, c'est vraiment exceptionnel. Et puis la cause est très, très importante à mes yeux. Donc je suis très heureuse d'avoir participé au J'aime Luc. Et j'espère revenir l'année prochaine. C'est la première fois que j'expose ici. L'ambiance est très bonne. C'est vraiment, il y a des pièces assez exceptionnelles. Et c'est vrai que bon, pour moi, c'est un honneur de participer à cette exposition. Oh, this exhibition is fantastic. I've never been in such a beautiful exhibition. The people, the other artists, it's been very welcoming. The quality of the art is incredible. Je trouve c'est super bien organisé, c'est très sympa ce soir. Je trouve c'est top, c'est bien. Merci. De continuer comme ça, et parce que d'année en année, moi c'est la 3e édition que je visite en tant que spectatrice. Et je trouve que le niveau des œuvres présentées et aussi l'intérêt du public est de plus en plus grand. C'est très bien. La rencontre a été sur l'immédiateté et la relation que Laurence m'a proposée. C'est de participer à quelque chose qui avait une portée au-delà du milieu de l'art, mais aussi de soutenir une cause noble, etc. Je suis très honorée et très fière d'être ici, d'autant plus que malheureusement j'ai perdu mon grand-père d'un cancer.
J'ai une amie qui est très malade et d'ailleurs je lui fais un petit clin d'œil. I think it's fantastic event, and I'm just hoping through events like this, high profile, high exposure events like this, at least I personally would like to promote the positive healing power of art. Oui, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Étant artiste moi-même, j'ai eu la délicate mais fantastique tâche cette année d'être commissaire d'exposition. Ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que l'avis du public, souvent néophyte, a rejoint l'avis des jurés qui est constitué de professionnels. Ça, j'avoue que c'est un grand plaisir et les œuvres qui ont été publicitées étaient quand même mon coup de cœur. Je tiens tout d'abord à remercier les artistes exposants. C'est la qualité de vos œuvres et votre talent qui ont rendu exceptionnelle cette 6e édition de J'aime Luckart. Pour conclure, je vous rappelle la dernière réplique du célèbre film Elle et lui de Léo McCarey. Si tu peux peindre, je peux remarcher aussi. Tout est possible, n'est-ce pas? Alors, si vous avez pu créer de telles œuvres, nul doute qu'il est possible que grâce à vous, un jour, nous arrivions à vaincre le cancer. D'année en année, ce concours prend de plus en plus d'importance. Et tout ceci, c'est grâce à vous. Merci encore. Le prix du jury est Sagère. Je suis ravie d'avoir participé à ce concours J'aime Luckart 2014 qui soutient une cause généreuse, humaine et importante, la recherche contre le cancer. J'aimerais remercier aussi Madame Garbatini, qui est une très forte organisatrice. C'est un événement majeur et très important. Et je remercie la principauté de Monaco, où il fait bon vivre. C'est un artiste généreux, talentueux, humble, qui a le sens du partage, alors on est très très fiers, Fred. Merci. Donc, prix sculpture est décerné à Laurent Bozio. Félicitations. Je tiens à remercier l'association J'aime Luckart pour ce soutien. Merci. Et cette année, on peut dire qu'on a un président du jury extraordinaire. Merci beaucoup. Et le mot de la fin que tout le monde attend, le bar est ouvert. Bonne soirée à tous, à l'année prochaine. Merci d'avoir fait ça. Et je suis contente d'avoir cherché à ça et qu'il arrive bien parce que c'est comme le roi, il y a un challenge. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Et là, qui nous vient de Belgique et que j'appelle, oui, tu es là. Elle est là, et là, et là. Je n'ai pas trop parlé de ma démarche artistique parce que comme je ne suis pas dans le conceptuel, je ne raconte pas ce que je fais vraiment. Par rapport à ce tableau et au sujet, j'ai voulu vraiment transmettre ce qu'était la légèreté. Ma déliquescence, parce que j'ai traité la prochaine pas par rapport à une personne réelle, mais par rapport à une personne de sa création. Ça c'est mon œuvre, je parle le modèle français que j'appelle Symbole de l'amour urbain. Ils se rejoignent consciemment et inconsciemment. Des sculptures qui se ressemblent et qui forment des couleurs en fait. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé alter ego pour former des coups en fait. Je présente une œuvre qui s'appelle Les Jardins de Babylone, construction de l'amour éternel. J'aime beaucoup travailler les formes, les thèmes qui sont l'homme, l'univers. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis donc Arnaud Claire, je suis ravie d'être là. Because my painting, masculine, feminine, rendezvous, love. La peinture, c'est ma façon d'habiter le monde et c'est ma façon d'avoir un sens. Je commence à travailler avec les couleurs. Je suis un gamin avec les couleurs. Et voilà. Et
Et quand il y a de l'amour, il y a de la générosité et l'action que vous essayez de mener avec GBLUCART. Comme une musique à deux voix, ces deux corps qui se croisent. Donc c'est toute une compétition horizontale. C'était un message d'envolée, d'espoir, de légèreté en même temps. Voilà. Il faut que ça bouge un peu, j'aime bien que ça ne soit pas complètement rigidifié. J'ai besoin de la matière, mais la matière numérique surtout, parce que je suis dans le numérique. Un message porteur d'espoir pour les personnes qui sont éprouvées par la maladie. Le calcium, qui est calcaire, en fait, une espèce de cycle qui revient à la pierre. J'aimerais qu'elle se transforme en chair. J'y ajoute depuis 7 ans, 8 ans maintenant, les cerises. Dans les mythes gréco-romains, c'est l'âme qui quitte le corps. Quelle âme qui est immortelle. Donc elle étant la maladie et lui étant la vie. Excusez-moi, je ne suis pas très habitué à parler devant beaucoup de gens. Et en fait, la pierre, c'est la paroi d'une montagne. On appelle la montagne de Kessala. C'est une montagne qui se sépare en... C'est pas mal de traiter et de se comprendre soi-même. On revient au titre de l'année prochaine. Dépression. C'est tout. Zéro. Merci à nos partenaires, aux galeries, Medical Fan Art, Monté Oliveto, j'ai vu Chantal Laura tout à l'heure, qui est dessus depuis fort longtemps, qui est formidable, qu'on aime beaucoup. Merci à la galerie Adrienne Rigonzi, merci à la gentillesse et à la générosité de Axel Comte. Merci à tous et surtout à Lifetime Art de venir. Qu'est-ce que je ferais si j'avais un coup de baguette magique? La paix dans le monde, je crois, comme tout le monde. Ouais, je pense que je voterais pour ça, ouais. I would like to help people to connect with higher positive energy and through that help them heal various diseases from addictions to any other diseases. Just make world a little bit more healthy. So that's what Si j'avais un coup de baguette magique, qu'est-ce que j'en ferais? Je ferais sourire toutes les filles. I would be able to speak to animals. Être heureuse. J'ai eu ces cadeaux-là, donc j'ai des idées qui me reviennent tout le temps. Et ce qui a été mon travail d'artiste, d'homme adulte maintenant, c'est de pouvoir aller à ma source toutes les fois que je veux. Ça, c'est ma magie. Après, si j'avais une deuxième baguette magique, je les inviterais à dîner. Ah, la baguette magique. Ouh là là. J'aime bien, parce que... Oui, oui, et bien directement le moment à New York. Merci beaucoup. Merci. Le bisou. Ce soir a été un succès. On espérera que l'année prochaine, ça sera encore plus fort et meilleur. Et merci beaucoup. Thank you so much.